Les foulées de la Citadelle ont traversé pour la 3e édition les rues de Bitche. Du marché couvert à la mairie en passant par le Jardin pour la Paix et la Citadelle. Le club de basket de Bitche a organisé sa 12e édition de la Bitchoise avec toujours le même objectif. L'objectif, c'est toujours de faire aussi bien que l'année précédente pour recueillir un maximum de dons pour la Ligue contre le cancer. Donc voilà, à partir du moment que tous les dossards ont été vendus, donc c'est déjà une bonne nouvelle pour aujourd'hui. Et puis la météo est de la partie, donc on est optimiste pour dimanche. L'année dernière, environ 12 500 € avaient été récoltés pour la Ligue contre le cancer. Pour les vainqueurs, gagner cette course a un goût particulier. Dans ma famille, on est très touchés justement par le cancer. J'ai perdu pas mal de membres de ma famille comme ça, donc je sais que franchement, je pensais vraiment à eux pendant la course, surtout dans les montées où c'est dur. Je pensais à eux, ça me donne de la force et en fait dans les descentes, je pense à ma famille qui est là, qui m'encourage et c'est des moments joyeux. Et du coup, dans la descente, c'est ce que j'aime aussi, donc je prends mon envol et je pense à ça. Ouais, bien sûr, j'ai eu une petite pensée pour ma maman qui avait eu le cancer du sein, donc ouais, forcément, ça avait un goût assez particulier d'être premier à cette course. Ouais. Jacques Eulinger est arrivé premier en 38 minutes 45 secondes, puis Grégoire Launay est arrivé deuxième avec 39 minutes 34 secondes. Et en troisième, Lilian Schneider avec 39 minutes 56 secondes. Sur le podium féminin, il y avait Amandine Berg-Chuliard, arrivée en 46 minutes 43 secondes, Sarah Bor en 47 minutes 41 secondes et Elodie Weber en 48 minutes et 08 secondes. Et la troisième féminine qui suit. Ils étaient 490 participants. Les coureurs ont pris beaucoup de plaisir à faire cette course nocturne. Bien, de nuit, fallait être concentré du début à la fin. Les plus durs, c'était la montée de la Citadelle. Je trouvais qu'il fallait attaquer, il fallait assumer la première place. Je dirais l'endroit que j'aime le moins, c'est quand on passe au niveau de la station d'épuration. Derrière, c'est très sombre, c'est au début de la course, il y a encore une ambiance, on a encore un peu le stress qui est là. On n'a pas le temps de se relâcher, il n'y a pas encore eu de descente, donc on n'est pas libre encore, je trouve, dans nos mouvements. C'est l'endroit que j'aime le moins. Demain auront lieu les marches de 5 et 10 km accessibles à tous autour de l'étang d'Asselfurt. Une nouvelle piste cyclable entre Neufgrange et Silsheim. Long de près de 2 km, cet ancien chemin rural va être modernisé pour faciliter l'accès à vélo entre ces deux communes. Les travaux ont débuté en septembre et devraient se terminer pour mi-novembre, un chantier qui était nécessaire. Je suis convaincu, sincèrement convaincu, que ça va être très utilisé par des cyclistes notamment, c'est le but de la manœuvre, mais aussi beaucoup par des piétons. Parce que les week-ends, le dimanche et les jours fériés, cette portion de route est très utilisée par des sportifs, par des cyclistes, par les piétons. Et ce tronçon-là se rajoute à ça. Donc c'est quelque chose de complémentaire. Déjà utilisée à l'époque par les facteurs, cette piste va aussi permettre d'agrandir l'offre du parcours cyclable. Une aire de repos est également prévue avec des tables, des bancs et des porte-vélos pour permettre aux usagers de faire une pause. Ce chemin a également été pensé pour accueillir d'autres véhicules. Il faut savoir que c'est quand même réservé, ils ont le droit, les forestiers et les agriculteurs. Et donc souvent les agriculteurs, vous savez que quand ils roulent avec des remorques, les tracteurs, c'est pas des petits tracteurs. Hein. Donc il a fallu réaliser ça dans ces normes-là de manière à ce que cette piste résiste au poids. La piste sera cependant interdite aux voitures. Au total, ce nouvel itinéraire va coûter près de 400 000 €. Un geste de plus pour l'amitié franco-allemande à Saarbrück. Le président Emmanuel Macron et le chancelier allemand Friedrich Merz ont tous les deux signé le livre d'or de la ville de Saarbrück. Un symbole fort pour la journée de l'unité allemande célébrée officiellement depuis la capitale sarroise. Emmanuel Macron s'est également exprimé lors d'un discours au Palais des Congrès à Saarbrück. En tout cas, en me tenant devant vous aujourd'hui, laissez-moi vous dire mon admiration devant tout ce que vous avez su faire, dans tout ce que vous avez réussi, et devant l'audace et la détermination de celles et ceux qui se sont levés, qui ont abattu les murs et qui ont décidé en effet de se réunir à nouveau. Nous sommes à nouveau, malheureusement, dans une ère de confrontation. Face à cela, nous avons su rester unis. Unis dès le premier jour, pour sanctionner la Russie, unis dès le premier jour, pour être aux côtés de l'Ukraine dans cette guerre de résistance.
Ça faisait 25 ans que l'on n'avait pas vu un chef d'État français venir ici pour la journée nationale allemande. Pendant 4 jours, du 2 au 4 octobre, la SAR a accueilli l'ensemble des Bundesländer allemands pour célébrer cette réunification du 3 octobre 1990. Une grande fête populaire qui a réuni près de 400 000 visiteurs au centre-ville de Saarbrück. Les effectifs presque au complet au tribunal de Sarreguemines. Jeudi matin, la traditionnelle audience solennelle marquait l'installation de 4 nouveaux membres au sein de la juridiction. Un moment protocolaire qui permet chaque année de dresser le portrait de l'équipe et de rappeler les enjeux à venir pour le procureur de la République. Achever la mise en place d'un mécanisme de poursuite spécialement dédié à cette addiction alcoolique. Étendre également la convention hôpital-justice aux hôpitaux du bassin houiller. Améliorer le service rendu aux victimes grâce à nos associations de victimes, rationaliser les conduites pénales dans le but de maîtriser les frais de justice, les véhicules, mesdames et messieurs des forces de sécurité intérieure, les véhicules, poursuivre bien sûr le développement de la procédure pénale numérique et conserver une vigilance de tous les instants envers les effectifs de la maison d'arrêt. Une feuille de route évoquée avant que la présidente du tribunal ne revienne sur la composition actualisée de l'équipe, désormais renforcée par les nouvelles nominations de Sacha Rebmann, vice-président, Laura Meyer, juge des enfants, Louise Lanfranchi, juge, et Aurélien Rubio, substitut du procureur. Aujourd'hui, je peux affirmer qu'à la faveur de votre arrivée, notre juridiction se rapproche effectivement d'une composition quasi complète des effectifs du siège. Ce sont 17 magistrats de plein exercice qui exercent désormais dans la juridiction. Sur les 19, c'est une configuration que nous n'avions pas connue depuis 3 ans, que je n'ai jamais connue depuis que je suis présidente de cette juridiction. Le rythme habituel des audiences a pu être rétabli. Nous allons désormais, avec votre concours, nous atteler à la résorption des stocks que nous avons malheureusement un petit peu accumulés. Une équipe prête à répondre aux prochaines échéances judiciaires du territoire. Couverture, crépissage, peinture et isolation. Avec Modern Habitat, votre maison sera belle et confortable par tous les temps. Radio Studio 1, 105.8. Toute l'énergie du 80 pop rock, toute l'info locale et encore plus. À Beach, à Sarreguemines et partout où vous êtes. Radio Studio 1. Super Rohrbach vous accueille au quotidien et par tous les temps. Nos traiteurs vous servent avec le sourire au rayon charcuterie. Et pour des desserts toujours plus réussis, rendez-vous dans notre boulangerie-pâtisserie. La météo avec U, commerçant autrement. Bonjour à tous, bienvenue dans cette météo. Pour demain, le ciel est chargé de nuages et la pluie nous accompagnera tout au long de la journée. Les températures restent clémentes, 18 degrés en fin de matinée et jusqu'à 20 degrés l'après-midi. Demain, n'oubliez pas de souhaiter une bonne fête aux Aristides. Très bonne journée sur Mosaïque Cristal. À Eschwiller, au cœur du pays de Beach, découvrez l'Auberge du Moulin. Profitez d'une terrasse au bord de l'eau dans un cadre paisible et authentique. Savourez une cuisine maison sublimée par une carte généreuse et des produits frais du terroir. Et pour prolonger l'expérience, nos chambres cosy vous accueillent le temps d'une nuit paisible à la campagne. L'Auberge du Moulin, nature, terroir et convivialité. Pour la carrosserie, la mécanique et le diagnostic des véhicules Renault Dacia et autres marques, ainsi que pour l'achat et la pose de vos pneus, et pour le dépannage 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24. Les garages Schwind à Sarreguemines et Rohrbach sont à votre service depuis 1971. Le vaccin ROF24. Virus ROF24 est déclaré. Monsieur le roi, propagé dans nos ruralités. Il y a eu quelques petits incidents. Ne paniquez pas. Est-il vrai qu'une deuxième vague du virus arrive pour fin octobre? Il est demandé à la population. L'enfer les a rattrapés. Le sanctuaire est prêt à vous accueillir. Réservez vos billets pour être sauvés de la deuxième vague.
Le CFA BTP Moselle est à Sarreguemines, avec 7 formations accessibles en apprentissage et en formation continue dans les domaines métier du plâtre et de l'isolation, carreleur et mosaïste, peintre applicateur de revêtement, génie climatique, maçonnerie et maintenance des bâtiments. Inscription ouverte toute l'année par téléphone au 03 87 63 71 08. J'ai reçu mes premiers appareils auditifs, mais si mon audition s'aggrave, est-ce que je dois les changer? Bonjour. La passion de l'audition vous rassure. Les appareils auditifs sont conçus pour s'adapter aux évolutions de votre audition et nous vous suivons tout au long de l'année. Et tous ces services sont compris dans le prix de votre appareillage. Cette semaine, dans Hopla, nous prenons de la hauteur et traversons les époques à la découverte du château du Waldeck. Les vestiges de ce château médiéval situé sur la commune de Egelstart offrent une vue imprenable sur la vallée de l'Erbsental et sur l'étang de Hanau. Et c'est avec Joël Beck, ardent défenseur du patrimoine et président de la Chale, que je pars à l'assaut de cette forteresse aujourd'hui en ruine. Nous irons aussi à la rencontre de ceux et celles qui font vivre notre beau territoire. Rendez-vous ce jeudi sur Mosaïque Cristal. La troupe de théâtre de Grunwiller vous présente Was ist dem bloß im Pfarrhaus? Depuis 45 ans, l'abbé Séraphin vit avec Salomé sa bonne au presbytère. Alors qu'ils sont en déplacement, l'évêché a décidé de leur rendre visite sans les prévenir pour leur remettre un prix. C'est alors qu'ils tombent sur un moine novice, une jeune fille enceinte, une voisine portée sur l'alcool et une policière. Mais que se passe-t-il au presbytère? Une pièce loufoque qui ne manque pas de rebondissement à découvrir ou à redécouvrir ce dimanche dès midi sur Mosaïque Cristal. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro en immersion. Aujourd'hui, je vais aller découvrir un métier assez particulier. Je vais retrouver Gildas Richards. Il est chaudronnier et il s'est spécialisé dans la fabrication de pots d'échappement sur mesure. Venez avec moi. Bonjour Gildas. Bonjour. Merci beaucoup de m'accueillir aujourd'hui. Pour découvrir un petit peu les coulisses de ton activité. Alors déjà, moi j'ai une première question parce que c'est pas commun. Comment t'es venue l'idée de fabriquer des pots d'échappement, de te spécialiser là-dedans? Alors j'ai toujours été passionné de véhicules, donc toujours dans le sport automobile et tout ça. Et puis un jour, vu que j'étais quand même dans la grosse soudure à la base et puis dans la mécanique, je me suis dit je vais faire un ou deux échappements sur ma voiture pour essayer en premier. Et puis au final, ça a pris un peu d'ampleur. Donc j'ai fait plusieurs véhicules. J'ai déposé la marque d'échappement et puis depuis, ça a pris de l'ampleur. Donc maintenant, je suis un peu plus dans les véhicules spécifiques, donc ce qui est un peu circuit, ainsi de suite. Ok, c'est ce qu'on va voir au fur et à mesure aujourd'hui. Donc là, tu es en train de travailler sur quoi exactement? Alors là, je suis en train de travailler sur un véhicule qui vient justement de Belgique, donc un véhicule de drift. Donc c'est des véhicules qui roulent que sur circuit. Donc là, on cherche le côté vraiment pratique. Quand il y a de la casse ou une panne sur un véhicule, il faut vraiment qu'on puisse démonter rapidement. Donc là, je suis réellement en train de faire un échappement complet, donc collecteur et ainsi de suite, avec X-Pipe et tout ça, donc pour ce véhicule. Je te laisse démarrer si tu veux. Là, c'est quoi l'étape Alors là, il faut que je prépare donc des longueurs de tubes justement pour le collecteur. Donc j'ai mon coude que j'ai déjà préparé. Donc là, j'ai une coupe à faire encore pour la longueur. Okay. Après, c'est du pointage, assemblage, quoi. Ok, voilà. Je te laisse faire. C'est ça.
Tu utilises des matériaux spécifiques justement pour créer tes pots d'échappement? Donc là, sur ce véhicule-là, c'est une base d'inox. Donc comme dit, ça ne rouille pas. Ça dure dans le temps. Et après, on peut travailler aussi avec du titane. Mais le titane, c'est un autre coût, hein. C'est beaucoup plus cher. L'avantage du titane, on va dire, c'est aussi sur les véhicules de course. Donc, c'est vraiment quand on a besoin de travailler de suite dessus. Donc, le véhicule, quand il sort du circuit ou n'importe et qu'il est encore chaud, quand on coupe le véhicule, au bout d'une minute, le tube, il est déjà froid, on peut déjà le toucher et le sortir, mais c'est un autre coup. Donc là, c'est vraiment encore plus spécifique. Mais là, on est déjà sur de l'inox, donc c'est déjà quelque chose de bien. Comparé à ce qui était fait avant sur ce véhicule, comme dit, donc c'était de l'acier. Donc on peut voir que c'est rouillé et les soudures elles commencent à casser, quoi. Donc c'est vraiment pas super. Et là, on part vraiment sur de l'inox avec de la soudure au TIG. Donc avec de l'inertage pour avoir une soudure complète même à l'intérieur du tube. Donc c'est beaucoup plus résistant. Et c'est un travail hyper minutieux, alors j'imagine. Le TIG, c'est minutieux parce que c'est vraiment c'est un coup de main à prendre parce qu'on rajoute du métal d'apport en même temps qu'on a l'arc. Et donc du fait aussi de l'inertage, donc on a vraiment la soudure qui est 100% étanche, quoi. Ok. Et ça, c'est quand même des choses très spécifiques. Donc, tu as une formation de base de mécanicien, c'est ça? Voilà, je suis mécanicien à la base, mais j'ai toujours été dans la soudure. Donc, au final, avec de l'entraide, hein, donc des gens qui m'ont aidé, qui m'ont aussi appris. On en apprend toujours tous les jours, hein, ça c'est sûr. Donc, mais ouais, c'est vraiment spécifique, quoi. Donc là, par exemple, celui-ci, tu l'as fait complètement. De A à Z? Donc avec les brides et ainsi de suite, hein. Donc là, c'est vraiment de A à Z, complet, artisanal. Il y a juste, donc en fait, que le tube que j'achète, les colliers, quelques accessoires, mais tout ce qui est bride culasse et tuyauterie et tout ça, moi, je fais moi-même, quoi. C'est vraiment du sur-mesure complet, artisanal, quoi. Et du coup, tu fais uniquement des véhicules comme ça, des véhicules de compétition, ou tu peux aussi t'occuper de pots d'échappement pour des particuliers, par exemple? Non, je peux m'occuper aussi des échappements pour particuliers. Donc, je peux faire aussi du sur-mesure, donc avec système à valve, hein, donc ouverture-fermeture par rapport à un silencieux. Les silencieux, je les fabrique aussi moi-même artisanalement. J'ai une rouleuse à tôle, cisaille, ainsi de suite. Donc, j'ai des mitraillettes avec de la laine que je mets dedans. Et il y a aussi beaucoup de gens qui ne savent pas. Donc, en fait, je peux faire aussi de la réparation sur des échappements de véhicules de tourisme. Donc, des trous ou n'importe, je peux refermer avec des rustines ou changer des bouts de tubes qui sont corrodés. Tout ça, on peut le faire, il n'y a aucun souci. Donc, sans forcément changer tout le pot d'échappement. Ouais. Comme certains garagistes, parfois, eux, ils ne sont pas équipés pour le faire. Donc, ils changent l'échappement en entier, quoi. Alors qu'au final, ça peut être qu'une petite réparation, un support qui est cassé ou un bout de tube qui est un peu corrodé, on peut le changer, quoi. Ok. Et donc ça, c'est une activité, vous êtes très peu à le faire, c'est peu courant au final? Donc, il y en a certains qui font beaucoup, c'est beaucoup du véhicule de tourisme et tout ça. Après, il y en a beaucoup, il y en a pas beaucoup qui se spécialisent vraiment dans le sur-mesure sur des chantiers comme ceux-ci, où il y a énormément d'heures de travail. Donc, on va dire, juste sur ce véhicule-là, par rapport au collecteur et tout ça, c'est une histoire déjà à 40 heures. Ok. Donc, il y a déjà un peu plus qu'une semaine qui passe que pour faire des collecteurs et une partie en dessous, quoi. Donc après, sur un véhicule de tourisme, on va dire, un échappement, on peut le faire en histoire de 12 heures. Donc c'est des autres chantiers, il y en a beaucoup qui font, c'est plus simple aussi, c'est beaucoup moins complexe. Là, on est vraiment dans des longueurs égales, il faut avoir, donc, comme on appelle ça, equalide. Donc c'est pour vraiment qu'il y ait une longueur égale qui arrive jusqu'au 4 en 1 comme là. C'est pour que vraiment le moteur a le maximum de ses performances. Et en fait, comme sur ce véhicule, on n'a pas énormément de place, donc ça prend énormément de temps à chercher le bon chemin, quel tube commencer.
Donc, c'est vraiment de spécifique et on n'est pas beaucoup à le faire. Et est-ce qu'après, tu les suis, par exemple, en compétition ou c'est des choses que tu aimes aller les voir aussi Voilà, donc si je ne peux pas me déplacer, je les suis sur les lives et tout ça. Donc, ils ont. Après, je suis généralement invité sur les événements parce qu'ils me prennent comme invité accompagnateur donc, de la team. Donc, j'ai la chance de pouvoir aller à certains festivals et certaines compétitions. Et j'imagine pour toi qui es passionné en plus de voitures, ça doit être génial comme expérience à chaque fois. En fait, ce qui est réellement impressionnant, c'est de voir son travail en réel, en condition. Ça procure vraiment un plaisir. Et est-ce qu'il y a une petite pression de savoir, par exemple, tu travailles sur un véhicule qui va aller en compétition, de vraiment tout bien faire pour qu'il n'y ait pas de problème le jour J C'est ça. Donc, là, on va dire c'est un peu plus simple, mais on va dire sur des montages qui ont énormément de puissance. J'ai fait une voiture qui roule en championnat de France, qui a 1100 chevaux. Oui. Donc, j'ai fait vraiment le collecteur aussi pour le turbo et tout ça. Donc, c'est des véhicules qui prennent énormément de contraintes. Donc, il y a déjà la chaleur. Ça rougit à rouge quand ça tourne, quand les véhicules sont en pleine puissance sur les collecteurs. Donc, il y a toujours ce petit côté quand même qu'on se dit, c'est une soudure qui lâche. On se dit quand même mince, mais là, non, ça a fait ses preuves. Là, il a roulé 4 manches, il a fait un week-end complet de roulage, mais intensif. Et ça n'a pas bougé, on a contrôlé. Le véhicule était là la semaine dernière, donc on a contrôlé, il n'y a rien. Et donc là, c'est quoi ce que tu vas faire maintenant? Donc maintenant, on va réaliser donc, de l'inertage avec de l'argon, et puis faire les soudures. Comme ça, il y a une soudure entièrement étanche et parfaite, quoi. Donc là, la pièce que tu es en train de préparer, où est-ce qu'elle va être installée après? Donc en fait, elle est installée donc, du côté conducteur. Donc c'est la pièce qui est ici. Mais là, côté passager, je l'ai déjà montée. Donc en fait, elle est juste pointée, mais je vais la souder, donc je vais redémonter de nouveau par la suite. Mais donc c'est pour ça que je dis, c'est vachement spécifique. Donc c'est vraiment en lieu et place par rapport à la place qu'on a. La longueur, donc égale par rapport à tous les cylindres. Donc c'est vraiment quelque chose de spécifique comme sur ce véhicule. Donc là, on est vraiment sur un BMW avec un moteur de Chevrolet LSX. Donc c'est un V8, un très gros V8. Donc il n'y a pas trop de place. Donc c'est vraiment, il faut vraiment faire sur place et au feeling. Donc c'est vraiment pour ça que c'est vraiment spécifique. Donc, et puis après, par la suite, donc ça va revenir par ici, donc les deux côtés. Et ils vont se rejoindre, comme on dit, dans un X-pipe. Donc c'est vraiment pour le mélange des flux entre les cylindres, les 4 cylindres de gauche et les 4 cylindres de droite. Donc c'est un mélange de flux pour créer une aspiration, pour gagner justement un peu en performance. Donc, et comme dit, donc, que des montages donc, avec des colliers spécifiques V-band qu'on appelle. Donc c'est des montages rapides. Donc comme ça, ils peuvent toujours démonter, s'ils ont besoin de démonter la boîte de vitesse ou l'arbre de transmission, n'importe. En 2 minutes, l'échappement, il est tombé par terre, quoi. Donc ça veut dire quand tu reçois un véhicule comme ça, tu dois tout analyser, tout mesurer pour savoir par où tu vas passer Voilà. Donc c'est vraiment, on est obligé de faire sur le véhicule et puis vraiment d'étudier la chose. C'est sur des véhicules comme ça, c'est très spécifique. Ok. Et donc là, tu travailles sur des voitures, mais ce n'est pas les seuls véhicules sur lesquels tu travailles? Alors non, j'ai déjà fait donc, une moto, donc une Osboss, ça s'appelle. Donc c'est des motos qu'ils ont avec justement aussi des V8 Chevrolet. Donc c'est des motos avec des gros moteurs. Donc déjà fait donc collecteur et puis l'échappement, c'est du full tube comme on dit. Donc c'est vraiment que du tube. Et sinon aussi de camion, j'ai fait un camion américain, Kenworth. Donc j'ai fait les 2 cheminées, donc avec polissage et tout. Et bon, j'ai aussi déjà fait un Scania, un V8, donc c'est vachement sympa. Ça change aussi. Bon, c'est beaucoup plus gros, mais c'est aussi un beau boulot. Et puis sur la moto, ça m'a fait aussi
plaisir, c'est parce que c'est vraiment des projets qu'on ne voit pas beaucoup. Donc après, à voir. Hein. Donc je fais aussi de la moto basique. Hein, s'il y a de la réparation ou de l'adaptation, on m'a déjà ramené de l'adaptation pour changer des silencieux. Donc il fallait refaire un autre angle dans le tube ou quelque chose. Donc tout ça, je le fais avec de la soudure titane, donc fameux échappement à Krapovic, quoi. Ok. Et du coup, là, tu travailles tout seul. Est-ce que c'est quelque chose qui te plaît? C'est pas trop long parfois Non, c'est un boulot, on prend vraiment plaisir. Donc, c'est vraiment du boulot propre, comme on dit. Donc, on travaille vraiment pas trop dans la saleté, quoi. Hein. Et du coup, le fait d'être solo, ça te pose pas de Non, soucis? justement, on met la radio et puis c'est parti. Et puis voilà. Hein. Donc, non, c'est du boulot qui est vraiment très intéressant. On est vite plongé dedans. Et Gildas, de travailler sur ce type de véhicule, ça t'a même donné des envies de t'essayer toi-même au drift aujourd'hui? Oui, donc effectivement, donc j'ai un de mes clients qui justement m'a donné la chance de pouvoir essayer. Donc il m'a prêté un de ses véhicules et puis on prend vite la main, quoi. Hein, c'est attrapeur, quoi. Donc au final, je suis en train de me préparer mon propre véhicule, quoi, pour m'entraîner. Ok, en tout cas, je te souhaite bonne continuation aussi dans ton activité. Merci beaucoup de m'avoir accueilli pour me faire découvrir un petit peu les coulisses de tout ça. Il n'y a pas de souci, je vous remercie. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous retrouve très vite pour une nouvelle aventure en immersion.